Genèse chapitre 27. Or il arriva qu'Isaac ayant vieilli, ses yeux s'affaiblirent, et il appela son fils aîné Ésaü, disant, Mon fils. Et celui-ci répondit, Me voici. Voilà que j'ai vieilli, dit Isaac, et j'ignore le jour de ma fin. Maintenant donc, prends ton équipement, ton carquois et ton arc, sors dans la plaine, chasse pour moi du gibier. Prépare-moi le mets que j'aime, et apporte-le-moi afin que je mange et que mon âme te bénisse avant de mourir. Or, Rebecca entendit Isaac comme il parlait à son fils Ésaü. Et pendant que celui-ci allait dans la plaine chasser du gibier pour son père, Rebecca dit à son fils puis-né Jacob, J'ai entendu ton père comme il parlait à ton frère Ésaü, disant, Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets, afin qu'après avoir mangé je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis-moi et fais ce que je vais te prescrire. Va au menu troupeau, apporte-moi 2 beaux chevreaux tendres, je préparerai pour ton père le mets qu'il aime, et tu le lui porteras, afin qu'il mange et qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère, Ésaü, mon frère, est velu, et j'ai la peau unie. Je crains que mon père ne vienne à me toucher, il lui semblera que je le méprise, et j'attirerai sur moi sa malédiction au lieu de sa bénédiction. Sa mère lui dit, Je prends sur moi cette malédiction-là, mon enfant, obéis seulement à mes ordres, pars et apporte-moi ce que j'ai demandé. Il partit donc et il apporta les 2 chevreaux à sa mère, et celle-ci prépara le mets qu'aimait son père. Ensuite, Rebecca ayant pris la belle robe d'Ésaü son fils aîné, qu'elle-même gardait en la maison, elle en revêtit Jacob son plus jeune fils. Elle entoura de la peau des chevreaux ses avant-bras et les parties nues de son cou. Elle remit dans les mains de son fils Jacob les pains et le mets qu'elle avait préparés. Puis il les porta à son père, et il dit, Père. Celui-ci répondit, Me voici, qui es-tu, enfant? Jacob reprit, Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi donc, mets-toi sur ton séant, mange de mon gibier, et que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, Comment donc en as-tu trouvé si vite, ô enfant? Et il répondit, C'est le Seigneur ton Dieu qui l'a procuré et amené devant moi. Isaac dit à Jacob, Viens près de moi, que je te touche, enfant, pour connaître si tu es ou non mon fils Ésaü. Jacob s'approcha d'Isaac son père, et celui-ci le toucha, et il dit, D'une part la voix de Jacob, d'autre part les mains d'Ésaü. Et il ne reconnut pas Jacob, car les mains de Jacob étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Et il dit, Tu es mon fils Ésaü? Et Jacob dit, Je le suis. Serre-moi, dit Isaac, et je mangerai de ton gibier, afin que mon âme te bénisse. Son fils le servit aussitôt, et il mangea, il lui apporta du vin, et il but. Et Isaac dit, Approche, enfant, et embrasse-moi. Et s'étant approché, il l'embrassa. Son père sentit le parfum de ses vêtements, et il le bénit en disant, Voilà que le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ couvert de fleurs que le Seigneur a béni. Que le Seigneur te fasse part de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, qu'il te donne abondance de pain et de vin. Que les nations te soient soumises, et que les princes se prosternent devant toi. Sois le Seigneur de ton frère, et que les fils de ton père se prosternent à tes pieds. Maudit soit celui qui te maudira, béni celui qui te bénira. Or, ceci arriva. Comme Isaac cessait de bénir Jacob son fils, au moment même où celui-ci s'éloignait de la face d'Isaac son père, Ésaü son frère revint de la chasse. Il prépara pareillement le mets, le porta à son père et lui dit, Père, lève-toi et mange du gibier de ton fils, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac lui dit alors, Qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Ésaü. Isaac s'extasia d'une extase grande et profonde, et il dit, Qui donc est celui qui, ayant chassé, m'a apporté de son gibier et m'a fait manger avant que tu sois revenu? Je l'ai béni, et il sera béni. Or Ésaü, ayant ouï ces paroles, jeta un grand cri plein d'amertume, et il dit, Bénis-moi donc aussi, Père. Isaac répondit, Ton frère est venu, employant la ruse, et a pris ta bénédiction. Sur quoi Ésaü s'écria, C'est justement qu'il a reçu le nom de Jacob, car il m'a supplanté encore 7 fois. Il m'avait d'abord pris mon droit d'aînesse, et maintenant il vient de prendre ma bénédiction. Et s'adressant à Isaac, il ajouta, Père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi? Isaac lui répondit,
Je l'ai fait ton Seigneur, j'ai fait ses serviteurs tous ses frères. Je l'ai affermi par le pain et le vin. Que puis-je encore pour toi, enfant? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, père? Bénis-moi donc aussi, père. Et Isaac étant troublé, Ésaü jeta un grand cri et pleura. Isaac reprit, c'est la graisse de la terre qui sera ton partage avec la rosée du ciel. Tu vivras de ton glaive et tu seras soumis à ton frère, jusqu'à ce que tu ôtes et délies son joug de ton cou. Or Ésaü était profondément irrité contre Jacob à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Et Ésaü dit en sa pensée, viennent les jours du deuil de mon père et je tuerai mon frère Jacob. Ces paroles d'Ésaü furent rapportées à Rebecca. Elle envoya chercher Jacob, son plus jeune fils, et elle lui dit, ton frère Ésaü menace de te tuer. Maintenant donc, enfant, sois docile à ma voix, lève-toi et fuis rapidement en Mésopotamie chez Laban mon frère à Haran, et demeure avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la haine et la colère d'Ésaü se détournent de toi, qu'il oublie ce que tu lui as fait, et que j'envoie quelqu'un te rappeler. Pars, de peur qu'en un seul jour je cesse d'être mère en vous perdant tous les deux. Rebecca dit aussi à Isaac, la vie m'est devenue amère à cause des filles des Héthéens. Si Jacob prend femme parmi les filles de cette race, à quoi me sert la vie?